Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Olala la France, le podcast qui te permet d'améliorer ton français ainsi que de mieux comprendre la France, les Français, leur vie et leur culture. Moi c'est Manon, ton hôte et ta professeure de français. Sers-toi une bonne tasse de thé, de café ou de chocolat chaud et c'est parti. Bonne nouvelle, tu peux accéder gratuitement à la transcription de cet épisode via le lien en description. Et pour aller plus loin, rejoins Olala la France Plus. Tu y trouveras la transcription complète, des exercices avec correction, des bonus exclusifs, l'accès à la communauté d'Olala ainsi que des épisodes en exclusivité. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très culturel qui touche directement à nos interactions sociales quotidiennes. La bise. Vous savez, ce geste qui consiste à s'embrasser sur les joues pour se dire bonjour. Eh bien, avec le Covid, la bise a pris un sacré coup. On s'est mis à se saluer autrement, à distance avec des coups de coude ou des bonjours à distance. Alors la grande question qu'on se pose aujourd'hui, c'est: le Covid a-t-il tué la bise française? Est-ce qu'on va recommencer à se faire la bise comme avant, ou est-ce que cette tradition est vouée à disparaître? Alors pour ceux qui ne connaissent pas bien la bise, c'est un geste extrêmement répandu en France. Il n'est pas rare dans certaines régions de faire la bise à presque tout le monde. Amis, collègues, connaissances et familles bien sûr. Et même à des gens qu'on rencontre pour la première fois. C'est quelque chose de presque instinctif. On arrive quelque part, on dit bonjour et hop, une petite bise sur les joues. Ce qui est amusant, c'est que le nombre de bises varie selon les régions. À Paris, on fait souvent 2 bises. Tandis qu'en Provence, on peut en faire 3 ou 4. Certaines régions comme la Bretagne ou le nord de la France ont aussi leur propre variation, avec une bise. C'est un rituel qui peut même être source de confusion pour les étrangers ou les personnes qui visitent différentes parties de la France. Pour nous, c'est quelque chose de naturel, mais pour les étrangers, c'est souvent un peu perturbant. Ce geste implique une proximité immédiate, un contact physique qui, dans certains pays, peut être perçu comme intrusif. Pourtant, en France, c'est presque un passage obligé. Mais ce rituel, aussi ancré soit-il, a beaucoup évolué avec la pandémie. C'est un sujet qui mérite qu'on s'y penche, surtout maintenant que les choses reviennent petit à petit à la normale. Avec la pandémie, les règles de distanciation sociale ont chamboulé beaucoup de nos habitudes, y compris la bise. Du jour au lendemain, la bise a été bannie. Plus de bisous sur les joues. Fini les accolades. À la place, on a vu apparaître de nouvelles façons de se saluer. Le fameux coup de coude, le poing contre poing, ou simplement un petit signe de la main accompagné d'un sourire sous le masque qu'on ne voit pas. Ces nouvelles formes de salutation ont été adoptées par la plupart des Français et de manière assez naturelle. Au début, ça faisait un peu bizarre, mais on s'y est habitué. Après tout, c'était pour notre santé et celle des autres. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec la réouverture des lieux publics et la levée des restrictions, beaucoup de gens ne se sont pas précipités pour recommencer à faire la bise. En fait, selon plusieurs sondages, une partie importante des Français n'est pas pressée de revenir à cette vieille habitude. Certains trouvent même que ces nouvelles formes de salutation sont moins intrusives, plus respectueuses de l'espace personnel et surtout moins risquées pour la santé. Alors, est-ce que la bise va vraiment disparaître? Eh bien, c'est difficile à dire. Ce qui est certain, c'est que la pandémie a poussé beaucoup de Français à remettre en question cette coutume. Avant le Covid, on se posait même pas la question. La bise faisait partie de la vie quotidienne, comme on peut dire bonjour ou merci. Mais maintenant, après des mois de distanciation sociale, on se rend compte que la bise n'est peut-être pas aussi indispensable qu'on le pensait. Pour beaucoup, la pandémie a été l'occasion de découvrir d'autres façons de se saluer, et ces nouvelles méthodes sont souvent jugées plus pratiques, moins contraignantes. Je pense qu'on est dans une phase de transition. Certaines personnes ont déjà recommencé à faire la bise, surtout dans les contextes familiaux ou très amicaux. Mais pour d'autres, la bise reste un geste qu'ils évitent, soit par souci de sécurité, soit simplement parce qu'ils ont pris goût à cette nouvelle distance sociale. Alors là, je vais vous faire une petite confession, mais moi, je suis vraiment contente que la bise se fasse moins depuis le Covid. Je dois l'avouer, je n'ai jamais été fan de ce rituel. Pour moi, la bise a toujours été un geste un peu trop intrusif, surtout avec des personnes que je connais pas très bien. Je me souviens de ces moments où dans des grandes réunions familiales ou professionnelles, je devais faire la bise à 20 personnes d'affilée. C'est même devenu automatique, mais franchement sans grand plaisir. Il y a un aspect un peu forcé dans ce geste qui me convient pas du tout.
C'est un contact physique immédiat, parfois à des gens qu'on connaît à peine, qui m'a toujours paru un peu envahissant. Alors quand la pandémie est arrivée et que les gestes barrières ont imposé une certaine distance, j'avoue que ça a été un petit soulagement pour moi. Fini les bises forcées, plus besoin de se demander si on doit faire ou non la bise à une personne qu'on voit pour la première fois. Personnellement, je trouve que c'est beaucoup plus agréable de simplement saluer avec un sourire ou un geste de la main, surtout quand on n'a pas forcément envie de contact physique. Est-ce que je suis la seule à penser ça? N'hésitez pas à me partager votre avis si vous êtes des fans de la bise ou pas. Alors, est-ce que la bise va survivre? Je pense que la bise va pas totalement disparaître, mais elle risque de devenir un peu plus rare. Ce geste si emblématique de la culture française est en train de se transformer. Peut-être qu'on la réservera à des moments plus intimes, des rencontres plus proches, et qu'on continuera à utiliser des salutations plus distantes dans des contextes professionnels ou avec des inconnus. Les gestes barrières ont laissé une empreinte durable sur notre façon de vivre et d'interagir. Beaucoup de Français ont pris conscience que la bise n'est pas un geste aussi anodin qu'il n'y paraît. Entre le risque de transmission de maladies et le besoin de respecter l'espace personnel des autres, il est possible que cette coutume devienne moins courante. De mon côté, je suis plutôt d'avis que la bise pourrait bien rester dans le passé, ça m'arrangerait. Bien sûr, je dis pas que la bise va complètement disparaître. Il y aura toujours des moments où ce geste sera approprié, notamment, comme j'ai dit, dans des contextes très personnels, en famille ou avec des amis proches. Mais je pense que la pandémie a ouvert la porte à d'autres formes de salutations et beaucoup de gens, comme moi, s'en réjouissent. Alors, le Covid a-t-il tué la bise française? Peut-être pas complètement, mais il l'a certainement mise à l'épreuve. Avant de terminer, je vous rappelle que la transcription complète de cet épisode est disponible gratuitement via le lien en description. Et si tu veux aller plus loin avec des exercices sur le vocabulaire, des épisodes inédits et plein d'autres bonus, rejoins Oh là là, la France Plus. Sans te faire la bise, promis, je te dis à bientôt pour nouvelles aventures. En français, bien sûr. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast. Si tu apprécies mon podcast et que tu souhaites me soutenir, tu peux donner 5 étoiles au podcast Oh là là, la France. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. En français, bien sûr.